Hello, hello! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire mes favoris du moment. Donc, ça fait déjà quelques mois que j'ai fait ma dernière vidéo favoris et j'ai enfin accumulé quelques produits chouchous. Donc, sans plus tarder, je vais d'abord parler de mes ongles. Donc, la couleur que je porte en ce moment, je vous en ai glissé un mot il y a même quelques années, quasiment ça doit faire 1 an et demi. C'est une combinaison que j'adore et que j'aime toujours, donc si ça fait 1 an et demi que je l'aime, ça doit être parce que elle est vraiment cool. Donc, c'est une couche ou deux du She's Picture Perfect de chez Essie, qui se présente comme celui-ci, qui est une espèce de lavande avec un reflet mauve à l'intérieur. Et ce qui fait toute la touche magique, c'est, comme vous pouvez voir, les petits reflets holographiques. Et c'est ce vernis-ci, donc qui est fait par Ozotique, c'est le 606. Donc c'est carrément un lavande, un mauve pâle, avec des paillettes holographiques à l'intérieur. Donc c'est sublime, j'adore, c'est une couleur pâle, donc ça reste assez discret, mais c'est quand même spécial parce qu'on a justement une couleur mauve avec des paillettes. Pour les ongles aussi, quand j'étais partie en voyage en France, j'avais décidé de me faire des ongles en gel ou acrylique, bref, avec un faux ongle par-dessus. Et, veux pas, ben là mon ongle a poussé, on a fait partir les plaques, il m'en reste à 2 endroits seulement, donc je les ai laissées tomber toutes seules. Et j'ai besoin justement de venir redurcir mes ongles parce qu'ils sont rendus très faibles. Et le produit que j'aime depuis toujours, c'est le durcisseur de chez Mavala. Donc ça se présente comme ceci, c'est une toute petite bouteille et je vous en avais parlé dans les débuts de ma chaîne avec mes produits chouchous pour les ongles. Donc c'est une toute petite bouteille avec un liquide bleu à l'intérieur qui ressemble à de l'eau. Donc on applique ça sur l'ongle lorsqu'on a les mains propres et on laisse pénétrer, donc c'est pas comme un vernis, là, ça pénètre carrément dans l'ongle. C'est assez chimique, je vous le cacherai pas, mais ça fonctionne très très bien pour moi. Comme pas mal tous les produits pour les ongles, certaines gammes nous vont, certaines gammes nous vont pas. Je sais qu'il y a des gens qui ont essayé Mavala, ça fonctionnait pas. Il y allait davantage avec Ecrinal, donc c'est avec Vitry. Donc d'essayer les différents durcisseurs qui existent sur le marché. Pour les ongles aussi, dernier petit élément, c'est ce vernis-ci. Donc Tinkerbell en avait parlé à plusieurs reprises, c'est le Nail Glow de chez Dior, qui est supposé donner un éclat quasiment bleuté aux ongles, donc très bonne mine, une manucure française en un tour de main. Pour moi, ce résultat-là n'est pas vraiment obtenu parce qu'à force de mettre des vernis à ongles, même si je mets une base, mon ongle, malheureusement, avec l'acétone et compagnie, devient un peu jaune. Donc, le bleuté à l'intérieur de ce produit-là n'est pas assez fort pour contrecarrer tout le jaune qu'il y a dans mon ongle. Néanmoins, le résultat est très joli, là, si on n'a pas beaucoup de temps. Moi, ça fait beaucoup plus joli avec ça que du vernis transparent. Mais bref, pourquoi est-ce que je l'aime, si je vous en parle? C'est parce que c'est mon amie Jessica qui m'a fait découvrir ça. Quand on l'applique avec des lumières blacklight, il devient fluorescent. Donc c'est juste génial, ça fait en sorte que vous pouvez transformer n'importe quel de vos vernis en un vernis fluorescent en fait. Donc c'est pas glow in the dark, mais c'est vraiment quand il y a des lumières, des blacklights. Donc avec Halloween qui s'en vient, je me suis dit que ça pouvait être une bonne chose de vous le mentionner. Pour les lèvres, j'ai un petit chouchou, c'est le baume réparateur de chez Bioderma, donc c'est Madame Bonheur qui me l'a donné et c'est un produit qui est sous forme de crème, donc c'est un petit applicateur comme ceci et on fait couler le produit, vous en voyez, et donc ça a un fini beaucoup plus hydratant, beaucoup plus confortable que les baumes réguliers qui sont en bâton parce qu'on a justement le côté très humide du produit. Il m'a vraiment beaucoup aidé à avoir des lèvres plus douces qui ont moins tendance à être gercées. Et pour ça, je suis une de celles qui a bien de la misère avec ses lèvres habituellement. Ensuite, pour le teint, j'ai glissé ce produit-ci dans quelques vidéos. C'est le teint visionnaire de chez Lancôme. Donc c'est un fond de teint qui comporte aussi un cache-cerne au haut du produit. Le fond de teint en tant que tel, je l'adore. Le cache-cerne, il est ok. Je vais l'utiliser parce que je l'ai, mais si le cache-cerne se vendait tout seul, je ne l'achèterais pas nécessairement. Cependant, pour le fond de teint, il est juste génial, un éclat lumineux sans avoir du tout l'impression qu'on a le visage gras, c'est vraiment très subtil, à mon avis, du moins avec certains produits que j'ai déjà essayés. Et c'est une couvrance qui est de moyenne à élevée, dépendant comment on l'applique. Personnellement, je prends un pinceau et j'en prends vraiment pas beaucoup à la fois, donc j'obtiens une couvrance qui est assez légère. J'aime sa texture, bref, très très bon produit. C'est assez dispendieux, je dois vous l'avouer. Si je ne me trompe pas, c'est 62$ pour le pot, mais si on compte qu'il y a aussi le cache-cerne, ça devient quand même assez intéressant.
Pour ce qui est d'une base pour les yeux, je sais que je vous parle très souvent de ma base de Urban Decay qui est ma favorite dans la couleur Sin. D'ailleurs, que j'ai pas utilisée depuis très longtemps parce que j'ai fini mon tube et que j'essaie de passer tous les autres. Mais dernièrement, j'ai eu la chance de mettre la main sur ce produit-ci de Clarins, qui est en fait une base pour les yeux dans la gamme Éclat Minute. Donc ce que j'ai remarqué avec ce produit-là, c'est que non seulement il va venir aider à la tenue de mes fards, mais il y a aussi une coloration à l'intérieur, ce qui fait en sorte que ça vient unifier la paupière. Donc pas besoin de mettre du cache-cerne sur la paupière supérieure aussi. C'est sûr et certain qu'il faut être dans ces tonalités-là. Si vous avez une peau qui est très foncée à ce moment-là, ce produit vous conviendra plus ou moins. Mais bref, ce que j'ai aussi remarqué, c'est qu'il n'asséchait pas ma paupière supérieure. Donc je pense qu'au niveau des ingrédients, on a quelque chose qui est un petit peu plus doux pour la peau que ce qu'on retrouve par exemple chez Urban Decay. Parlant de trucs qui tiennent vraiment bien, il y a les fards à paupières 24 heures glam de chez Lise Wattier. Là, ça fait plein de fois que j'en parle, là, donc excusez-moi, mais je les aime vraiment beaucoup. Donc c'est sous forme de crayon comme ça ici. Et on l'applique, là j'ai pas pris la couleur la plus visible, mais on l'applique comme ça sur la paupière, on le laisse sécher, vous pouvez venir l'estomper, vous pouvez même travailler avec un fard par-dessus pour l'utiliser comme base, mais vous pouvez vraiment le porter tout seul. Et cette couleur-là, qui est la bronze glam, elle est juste géniale pour faire un maquillage super rapide le matin. Donc j'ai su que ça tombait dans la collection permanente, donc je vous invite à aller justement voir les différentes couleurs qui existent, parce que d'après moi, c'est un produit qui va devenir très célèbre chez Lise Wattier. Pour terminer avec les produits visage, j'ai un soin. C'est une huile qui a été faite par Caudalie, donc c'est un produit qui est sorti il y a quelques semaines, quelques mois de ça. Ils ont sorti 2 huiles de nuit. Celle-ci, c'est l'huile détox, donc qui est à base de polyphénol. Et ce que ça fait, ça, c'est qu'on va l'appliquer le soir. On peut la mettre tout seul, mais on peut la mettre sous la crème hydratante, ce que moi je fais, parce que j'ai une peau qui est tendance à être déshydratée. Donc cette huile-là, on en met 6-7 gouttes et on l'applique sur le visage et ça permet justement de détoxifier, de venir défatiguer. Et moi, avec mon nouvel emploi, j'ai dû changer un petit peu mon horaire. Donc en termes d'heures de sommeil, j'en ai moins que j'en avais. Et j'ai remarqué une belle différence au niveau de ma peau en termes aussi d'égalité, d'unification. Je sais que c'est pas nécessairement son but, mais j'ai remarqué en n'ayant pas changé d'autres éléments dans ma routine que ça aidait. Il y a peut-être aussi le fond de teint de Lancôme qui aide parce qu'il y a des ingrédients à l'intérieur aussi qui viennent du soin visionnaire, là, mais bref, j'ai vraiment beaucoup aimé cette huile-là. Honnêtement, l'odeur n'est pas géniale, ça c'est-à-dire, ça sent assez fort le vert, là. Mais j'aime vraiment beaucoup ce produit, je l'utilise à tous les soirs maintenant. Donc c'est un must et c'est une huile sèche, donc on n'a pas le fini gras sur la peau après. Puis j'ai vraiment l'impression de gâter ma peau quand je lui donne ça. J'ai un petit pinceau, je l'utilise dans tous mes tutoriels et je l'utilise à tous les jours, donc je me suis dit, il faudrait qu'il y ait un petit peu de mise de l'avant sur ma chaîne. C'est le pinceau estompeur de chez Co. Donc il est tout petit, donc il n'a pas très haut de poils et il est très dense. Donc je l'utilise pour venir faire le rôtil inférieur. On peut aussi venir travailler le rôtil supérieur et plus en précision sur le point interne. Mais honnêtement, pour faire le rôtil inférieur, on dirait qu'il fond les couleurs tout seul. J'ai pas besoin de repasser beaucoup. Alors que quand je prends un pinceau biseauté, ben, ça me fait vraiment une ligne que je dois estomper par la suite. Donc je sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais bref, je l'aime. Il existe aussi, je pense, dans des compagnies comme Sedona Lace ou Sigma, ce genre de petit pinceau-là court sur patte très dense. Pour les produits pour le corps, j'ai le lait corporel de chez Biotherm. C'est ma deuxième bouteille que j'achète. J'ai commencé à l'utiliser au début de l'été et honnêtement, je l'adore. L'odeur de un qui est juste géniale. Biotherm, les odeurs, c'est tout le temps très agréable. Et en termes de texture, on sent un réconfort quand on l'applique, mais c'est pas trop enveloppant et ça sèche assez rapidement. Donc c'est vraiment un gros coup de cœur et j'ai déjà acheté ma 3e bouteille. Donc vraiment, je vous le conseille. Il y a aussi quelque chose que je voulais mentionner. Mon copain n'est pas du genre à être très fancy, dans le sens que pour lui, tu sais, il met rarement du parfum, les soins du corps, ben c'est un gars, bref. Puis dernièrement, j'ai été invitée à un événement dans un jardin et ils nous ont donné 2 petits sacs cadeaux, un avec des produits pour femmes qui était leur gamme Jolie, je crois si je me trompe pas, qui sortait, et il y avait la gamme Glace qui était pour hommes. Et il y avait donc un gel douche et un parfum. Et honnêtement, il sent très bon. Tu sais, comme je disais, mon copain n'est pas fancy, il n'est pas du genre à s'acheter du Yves Saint Laurent ou whatever en termes de parfum. Mais celui-là, il l'a vraiment beaucoup aimé. Et plus je le sens, ça me fait penser un peu à... désolée pour le bruit. Ça me fait penser un peu à... Mettons si...
Aqua di Gio, le parfum que vous connaissez déjà, allait faire un tour en Alaska. Donc c'est un peu ça que ça me fait penser. C'est un parfum qui est très frais. C'est pas pour rien qu'il s'appelle glace, là. Non, honnêtement, c'est pour les gars qui veulent avoir un parfum qui est pas trop présent, mais qui est quand même très agréable, puis qui a pas un caractère super fort avec un boisé ou quoi que ce soit. Je pense que c'est une belle option. Puis il a beaucoup aimé le gel douche, et mon chum n'est pas du tout du genre à se prendre un gel douche, là, de le faire changer, de passer d'une barre de savon à un gel douche, là, toute une histoire, mais puis il m'a demandé dans le fond, ça là, ça coûte-tu cher? Tu sais, pour qu'il m'aille demander ça, c'est quand même un bon signe. Donc je termine mes favoris, que j'espère qu'ils seront pas trop longs, avec une chandelle. Là, je sais, moi-même quand je regarde des vidéos puis qu'ils parlent de chandelle, je suis comme, ils essaient de décrire l'odeur, mais t'en as aucune idée. Tant que tu sens pas la chandelle, tu peux pas savoir ce que ça sent. Ben en fait, il y en a une que ça sent exactement ce que ça dit, c'est Red Velvet Cupcake. Donc si vous avez déjà mangé un cupcake Red Velvet, ça sent exactement ça. Donc je sais qu'il y a beaucoup de chandelles du Bath & Body Works qui sont sucrées, qui sentent très très fort et que c'est très imposant comme odeur dans une maison. Mais celle-là, elle est quand même très douce, j'ai trouvé. Et vraiment, là, si vous aimez les odeurs sucrées, celle-là, elle est juste géniale et c'est vraiment réaliste comme odeur. Donc je vous la suggère si elle est encore en magasin. Je l'avais pris il y a quand même quelques mois. Mais je pense que ça fait partie de leur gamme régulière. Mais bon, hein, je suis pas une experte du Bath & Body Works, faudrait demander à Super Vince. Donc voilà, c'était mes petits favoris. Je vais les mettre dans la barre d'informations, comme ça vous aurez la liste plus précise du vrai nom de chacun des produits. Si jamais vous avez des questions, je vous invite à les laisser dans les commentaires. Sinon, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on va se voir dans une prochaine vidéo. Bye les filles!